Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine avec un petit jour de décalage. Donc on va faire cette guidance du 20 au 25 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous préparez les fêtes comme bon vous semble, que les choses vont comme vous le souhaitez. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Et on va faire cette guidance. On va commencer tout de suite avec notre premier message. Allez, on y va tranquillement. Alors, du 20 au 25, allez, pour la semaine du 20 au 25, si on peut avoir un premier message, le voici. On parle de chance. On nous parle de chance. On nous parle d'opportunités. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est un petit peu la semaine, un petit peu de... où un petit peu tout est permis, où il y a un petit peu plus de légèreté. On vous parle également d'une personne âgée autour de vous. Peut-être que vous aurez la chance de retrouver une personne âgée qui est autour de vous, mais qui est aussi peut-être partie et qui, en tous les cas, ici, est près de vous. Non, c'est tout. Vous avez l'opportunité, peut-être pour certains d'entre vous, certaines, d'avoir encore des parents, les grands-parents. Peu importe, en tous les cas, ici, on vous dit que même s'ils ne sont plus là, vous avez, ils sont toujours autour de vous. Vous avez cette chance aussi, cette transmission. Il y a un peu aussi la transmission de génération en génération. C'est peut-être par rapport à ces fêtes, c'est le moment aussi où il y a plusieurs générations qui se retrouvent autour d'une table. Si c'est pas autour d'une table, dans la même pièce, peu importe. Mais en tous les cas, ici, il y a des transmissions, il y a des accompagnements. Donc, vous avez cette opportunité, qu'il soit encore de ce monde ou pas. On va continuer. Je vais prendre une carte ici, qui ira en dessous de la chance. En tous les cas, on peut dire que cette semaine, vous aurez des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, ouvrez l'œil. Alors, peut-être que cette personne va vous apporter... alors, on parle d'un homme âgé. D'un homme âgé, mais moi, je vais parler de personnages en règle générale. Peu importe, hein, ça peut être un homme âgé, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Je vais parler en règle générale. Donc, il y a peut-être ici des transmissions. Ça va vous apporter la paix. On parle de paix. Ok. On l'a vu ici, on l'a vu la semaine dernière, cette carte ici. Ça touche le cœur, ça touche ça touche tout ce qu'on a au plus profond de nous. C'est un trésor. C'est un trésor, hein. C'est des transmissions et c'est des trésors. Ici, on vous parle de paix. J'arrête de me focaliser, sur l'ego, le mental. Je me fiche la paix. Voilà. C'est ça aussi, la chance. C'est ça de vous donner cette chance, c'est de vous offrir justement, de vous offrir cette paix, de vous foutre la paix, de ne plus être dans le mental, de ne plus vous triturer d'esprit, et d'être dans le calme. C'est cette opportunité-là que l'on vous invite vraiment à faire ici. Et peut-être que ce personnage ici sera très important pour vous et va vous permettre et va vous montrer que c'est... vous montrer physiquement ou peut-être par d'autres subtilités comment retrouver cette paix. Le trésor, je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça me parle aussi de transmission. Donc, c'est un trésor pour vous. C'est un trésor dans le cœur, hein,
je parlais de... Là, on parlait d'un homme, mais c'est aussi... Ça, on parle du ventre maternel. Que ça peut être votre grand-père, votre grand-mère. C'est des générations. C'est grâce à eux que vous êtes là aujourd'hui. Hein. Et c'est aussi... C'est des trésors. S'ils peuvent encore... Si vous avez encore cette opportunité-là d'avoir des parents, des grands-parents qui puissent vous transmettre leur savoir, leur connaissance, ne serait-ce que des discussions, vont vous ouvrir un petit peu au passé, mais au passé, aux transmissions du passé, au savoir, au trésor. C'est chouette, hein. C'est vrai que le Noël, généralement, on le fête en famille, et quand on a la chance de le faire, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Mais quand on a cette occasion-là, cette chance-là, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mm. C'est quelque chose de merveilleux que l'on puisse avoir des transmissions, des connaissances. Comment eux, ils voyaient les choses autrement à leur époque. Comment ils fêtaient Noël à leur époque. C'est une bonne source pour la génération aujourd'hui, pourquoi pas. Mais il y a aussi des transmissions autres que par le physique, hein, par les rêves, par des petits messages subtils qu'on nous envoie de temps en temps. C'est ça aussi des transmissions. Les transmissions aussi de capacités. De capacités, par exemple, à peindre, à faire la cuisine, à avoir des capacités beaucoup plus subtiles, pourquoi pas. Mais ne serait-ce que aussi la subtilité et dans le coup de crayon que vous avez à faire un dessin, dans l'écriture, à faire la cuisine. Ça aussi, c'est chouette. Allez, on va aller voir les autres messages. Qu'est-ce qui va nous accompagner cette semaine également? Qu'est-ce qui nous accompagne? Eh bien, la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, la transformation. La mort, c'est aussi... ça fait peur quand on l'a ici sur la table, alors qu'on va bientôt parler de Noël. Ça va parler de naissance. Mais la mort fait partie justement de cette naissance. Hein. De mourir de façon beaucoup plus... Pas le physique, je ne parle pas du physique, parce que je ne vais pas parler de la mort physique, mais quand il y a quelque chose ici chez nous qui s'arrête, il y a quelque chose qui renaît tout de suite derrière. Il y a une page qui va se fermer, un chapitre qui se termine et un autre qui va s'ouvrir. Donc c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. On parle d'une femme encore. Là, on parlait d'un homme. Là, on parle d'une femme. Là, on peut parler de vous. On parle de vous. Et on parle d'un homme. Voilà. On a les deux. Donc, c'est vraiment des relations, relations familiales, relations avec une autre personne qu'on a en sa compagnie ou une autre personne que l'on connaît ou que vous connaissez en tous les cas. Il y a un chapitre qui se tourne. Il y a un chapitre qui se tourne pour vous. Et un autre qui va commencer. Allez, je vais prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre avec cette carte ? 5, 6, 7, 8, 9. On a bien le 9.
Cette carte du 9 de la fin. Les incertitudes. Oui, ça nous inquiète parce qu'on ne sait pas comment demain sera fait. Ça nous inquiète parce que on ne sait pas comment ça va se faire, comment ça va se goupiller, comment ça va se mettre en place. C'est peut-être des relations que vous avez avec d'autres personnes. Ici, il y a peut-être beaucoup de relations, des relations qui vont mettre fin, hein. Quand on a un homme et une femme l'un d'un côté de l'autre, on peut parler d'un ami, d'une amie, de son conjoint, de sa conjointe. Il y a un chapitre qui va se tourner. On a des incertitudes pour le lendemain, hein. On met un petit peu, de choses. Tu vois, on met des cartons jaunes à son couple. On sonne un petit peu l'alerte. On a besoin de prendre des connaissances. On a besoin de beaucoup plus de connaissances pour justement éventuellement mettre fin à toutes ces incertitudes. Alors c'est justement peut-être un renouveau du couple. C'est pas la fin en soi, c'est peut-être aussi un renouveau. Ça peut l'être également. Ça peut l'être à la fin de quelque chose, la fin d'un couple, la fin d'une histoire amoureuse, la fin d'une histoire d'amitié. Et ça nous crée des incertitudes pour le lendemain. Mais c'est aussi, c'est peut-être aussi une sonnette d'alarme que l'on met. Et on a envie de passer à autre chose aujourd'hui. On a pris connaissance de certaines choses, et du coup, et ce qui nous fait aujourd'hui réagir. C'est ce qui nous fait réagir, hein, par rapport à cette, peut-être ces disputes, ces mésententes. Et là, on nous met la sonnette d'alarme avec ce carton jaune. Ce qui n'empêche qu'on n'a pas forcément encore tous les éléments en main pour savoir ce que l'on fait, si on arrête ou si on transforme cette relation. C'est à nous de savoir ce que l'on va déterminer. On vous invite aussi à vous fiche la paix. Vous avez cette opportunité aujourd'hui d'avoir des transmissions, peut-être avec ces anciennes générations, d'avoir des transmissions de savoir, de pensée, qui peuvent vous apporter aujourd'hui une ressource inépuisable de connaissances et de manière à faire et à avancer. Ça ne veut pas dire que vous devez suivre exactement le même chemin, mais c'est peut-être des éléments précieux pour justement vous mettre sur la piste et vous éviter peut-être beaucoup de certaines banqueroutes. De cesser à tort et à travers une relation qui pourrait être sauvée. Vous avez en vous un trésor, souvenez-vous de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de votre richesse propre à chacun. C'est très important. Vous avez vos richesses chacun de votre côté. Alors, est-ce que je vais rajouter quelques cartes ? On nous parle d'épanouissement, mais on nous parle quand même de lutte. Il y a quand même des oppositions. Et on parle d'amour quand même. Voyez, malgré tout ça, malgré ces incertitudes, malgré cet épanouissement, ces connaissances, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de faire votre bagage, votre choix. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer demain, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, ça ne veut pas dire ça, c'est que votre couple se transforme aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui vont se manifester et se transformer. Il y a besoin aujourd'hui de
de passer à un autre cap, de passer à un autre schéma de vie. Pour cela, il faut avoir toutes les connaissances en main. Et il y a l'amour ici. Donc on ne nous dit pas que ça va se finir, on ne nous dit pas que ça va s'arrêter, mais on nous dit que ça se transforme. Pour retrouver un nouvel épanouissement, pour retrouver tout cela, il faut bien cesser toutes ces oppositions. Mais les oppositions font aussi votre force. Les oppositions font aussi que vous n'êtes pas pareil. Vous montre à vous deux que vous êtes différents, que vous pensez différemment, que vous vivez aussi un peu différemment, mais que vous vivez peut-être que vous êtes sous le même toit, mais que vous avez des pensées et des manières de faire différentes. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. On parle beaucoup d'amour ici, on parle beaucoup euh, de personnes, ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien entendu, hein, bien sûr que des personnes qui sont en couple, mais pas que. Ceux qui sont en couple, ceux qui sont en relation, des relations très proches. Ça peut parler aussi de famille, hein, ça peut parler également de famille, qu'on n'est pas toujours d'accord avec les personnes de notre entourage, mais ça n'empêche que les oppositions n'empêchent qu'il y a de l'amour. Il y a toujours des transmissions, on n'est pas toujours d'accord avec ce que l'on nous transmet. On n'est pas toujours d'accord avec ce que nous transmet, ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a une grande différence, on le voit bien, on le sait bien. Ces personnes qui ont vécu avant nous ont eu une vie différente que nous vivons aujourd'hui. Mais est-ce que l'amour que l'on porte à l'un et à l'autre est toujours le même? Ça ne change pas, ça ne bouge pas, c'est immuable, c'est éternel. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, même si on a une façon différente de vivre, même si on a une façon différente de faire, on en revient toujours à l'amour. À l'amour de votre famille, de votre compagnon, de votre compagne, de votre ami, ami E, ami I, deux amis du même sexe, peu importe. L'important ici, c'est d'aimer. Voilà ce que je pouvais dire pour vous. Allez, on va chercher un dernier petit message des anges pour nous accompagner jusqu'à toute cette semaine. Qu'est-ce qui va nous accompagner? Quel message va nous accompagner? Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Alors, c'est le message de la gratitude. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Ça rime bien. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, il suffit de remercier ce que l'on a. Si vous avez encore ces personnages ici, ces personnes qui sont chères encore autour de vous, on vous invite vraiment à remercier, à apprécier ce que vous avez déjà autour de vous. Être très reconnaissante de ce que vous avez, c'est un trésor que vous avez. Et vous verrez que tout ce qui existe dans votre monde va devenir lumière. Donc, pour moi, lumière va devenir connaissance, va se transformer en connaissance. Et le savoir, c'est une très belle richesse également. La richesse du cœur et la richesse du cœur également. Et le savoir, c'est une belle richesse. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces si c'est le cas. Et je vous souhaite une excellente semaine, un bon Noël. Prenez bien soin de vous. J'embrasse toutes les personnes
qui me suivent. Je vous embrasse ceux qui passent par là, bien sûr. Ne vous arrêtez-vous et peut-être que vous trouverez peut-être certaines réponses. En tous les cas, je l'espère. Je vous embrasse tous vraiment de tout mon cœur. Passez un excellent moment avec vos proches. J'embrasse toutes les personnes qui sont seules et qui ont besoin, vraiment besoin d'amour. Donc, je leur envoie tout mon amour et je pense vraiment bien fort à vous et à vous tous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, je vous aime. Au revoir.